La puissance de Satan fonctionne lorsque tu lui donnes une place. Ne donnez pas accès au diable. Tant que tu n'as pas donné de place au diable, sa puissance ne travaille pas. La justification, c'est le principe par lequel nous avons été acquittés de notre culpabilité. Autrefois, nous étions coupables, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été acquittés. On a été déclarés justes. Toutes les charges retenues contre nous ont été abandonnées. Parce que Jésus a payé le prix. Et l'accusateur qui nous accusait devant le tribunal de Dieu, sur la base du sacrifice de Jésus, toutes les charges d'accusation ont été abandonnées. Dieu nous a acquittés. Il nous a innocentés à la croix. À la croix du Calvaire, il y a une dimension de la justification qui s'est passée. Cela veut dire que de coupables, nous sommes maintenant innocents. Nous sommes acquittés. Nous sommes déchargés des charges qui pesaient sur nous. Ça, c'est la première dimension de la justification, où le coupable est devenu un innocent. Cela veut dire que nous sommes à la croix, retournés à l'état où Adam était avant de pécher. Adam était dans le jardin d'Éden. Adam était un innocent. Quand il a péché, il est devenu coupable. À la croix du Calvaire, par le sacrifice de Jésus, il nous a innocentés. Il nous a ramenés dans la position initiale d'Adam et d'Ève. Mais n'oublie pas, mon frère et ma soeur, Adam devait manger l'arbre de la vie éternelle pour rentrer dans la dimension vitale de la justification. La dimension vitale, c'est quoi? C'est où Adam devait devenir participant de la nature de Dieu qui est dans la vie, dans l'arbre de la vie éternelle. Donc on a été justifié à la croix pour être déchargé, innocenté. Notre culpabilité est partie. Notre casier judiciaire est blanc. Il n'y a plus de preuves que Satan peut retenir contre nous. C'est dans ce sens que la Bible dit que Satan a été dépouillé de son autorité sur nous. Parce que tout ce qui lui permettait d'avoir domination sur nous a été enlevé. Donc Satan n'a plus d'autorité sur le croyant, sur celui qui a accepté l'œuvre de la croix. Parce qu'il a été déchargé, acquitté. Il est innocent maintenant. Il n'y a plus rien que Satan puisse prendre pour le dominer. Si tu n'as pas cette connaissance de la vérité, tu ne peux pas t'affranchir toi-même. Ah, il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et vous utiliserez la vérité pour vous rendre libre. C'est la vraie tradition de Jean 8, verset 31-32 là. Le rôle de Dieu, c'est de te révéler la vérité. Ton rôle, c'est d'utiliser la vérité pour te rendre libre. C'est quoi, tant que tu connais la vérité et tu ne fais rien avec, ça ne produira pas dans ta vie. Ça ne produira pas dans ta vie. Maintenant, quand Dieu nous a innocentés, nous sommes justifiés, déclarés justes. Cela veut dire qu'aux yeux du tribunal de Dieu, pas aux yeux de Satan, aux yeux du tribunal de Dieu, il n'y a aucune charge qui peut être utilisée contre nous. C'est en ce sens que la Bible dit, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Cela veut dire que quand tu te tiens devant Satan, tu dois savoir que c'est quelqu'un qui n'a plus d'autorité sur toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de domination sur toi. Le droit lui a été enlevé, mais il a une puissance contre toi. La Bible dit que Satan n'a pas d'autorité sur nous, mais la Bible ne nie pas que Satan a une puissance. Mais la puissance de Satan fonctionne lorsque tu lui donnes une place. Ne donnez pas accès au diable.
Ne donnez pas de place au diable. Tant que tu n'as pas donné de place au diable, sa puissance ne travaille pas. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Satan n'avait pas d'autorité sur Adam et Ève. Il n'avait aucun droit de les dominer. Parce qu'ils étaient innocents. Quand Satan venait tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il n'avait pas d'autorité. Donc il ne pouvait pas utiliser sa puissance contre eux. C'est lorsque Adam et Ève lui ont cédé la place, il a eu l'autorité et la puissance de les détruire.